Oui, allô? Oui, ben je commence ce qu'on vous a jamais dit là. Ah ça oui, il y a plein de trucs à dire. Oui, les gens sont déjà prêts là. Vitesse de taux de clic supérieure de 45%. Arrêtez de mentir, Joato. Comment ça tu veux que je prenne 2 minutes pour avoir la fameuse conversation avec ton gosse? Mais il a 9 ans. 16? Mais on est en quelle année? Il est interminable ce Covid. Bah t'es gêné. T'es marrante toi. Rappelle-toi par quel endroit il est sorti, ça devrait remettre les choses dans son contexte. Marraine? Oh hi kid! Je te hais. Bon, apparemment, we need to talk. Bon, j'ai pas beaucoup de temps, mais t'as de la chance, parce que pour la vidéo, j'ai engrangé quand même pas mal d'infos qui vont m'aider à te briefer. Bon, déjà l'idée, en matière de sexe, c'est d'être prêt. Et il faut beaucoup attendre? Oui, enfin, ça dépend. Tu savais qu'un homme produit assez de sperme en 2 semaines pour féconder toutes les femmes de la planète? C'est un challenge ça? Non. Choisis mieux tes infos, putain. Parlons de ta copine aussi, hein? Laura. Non, Megan. Tu me sens bien partie pour le challenge en tout cas. Il faut qu'elle soit d'accord également, hein, le consentement. Est-ce qu'elle a bien dit oui? Ouais mais mon pote il me dit que sa copine elle lui dit oui, mais qu'en même temps elle aime bien lui mettre des claques. Alors là c'est vrai que c'est un peu contradictoire. C'était tellement mieux quand t'avais 9 ans putain. Ouais mais moi il y a un truc qui me dérange. Quelqu'un m'a dit que t'es changé 80 millions de bactéries juste en embrassant la meuf. Là, t'imagines le bazar? Mais tu sais, tu peux essayer de le voir d'un autre point de vue. C'est aussi un transfert de données, tu sais. Tu envoies des millions de transferts ADN. Pourquoi je fais ce geste? Écoute, une éjaculation, c'est plus de 15 000 gigas de données envoyées. C'est l'équivalent de la mémoire de 62 MacBook Pro. Pardon? Ça veut dire que je vais devoir faire signer à chaque meuf un règlement de protection des données? Ça se fait pas trop. Je pense. Bon, combien tu veux? Et à la fin, je vais leur donner un petit billet aussi? Non. Je voulais juste te dire combien je te donne pour faire comme si cette conversation n'avait jamais existé. Et le fait que ça fait brûler beaucoup de calories, c'est une connerie aussi? Écoute, 200 calories pour 30 minutes, on est sur l'équivalent de la marche, hein? Mais merde! Je suis plus choquée qu'après mon premier porno, alors qu'il y avait même pas que des humains impliqués! Oui, allô? Yes, I broke your kid. Vous savez que les recherches montrent que les adultes et les adolescents ont moins de rapports sexuels qu'il y a 30 ans? Et c'est un constat qui est mondial. Bon, les raisons sont multiples, mais l'une d'entre elles, c'est le manque de temps. Du coup, j'ai un truc qui va vous aider sur ce point. Je vous présente Roborock, le tout nouvel aspirateur intelligent qui fait le ménage pour vous. 14 capteurs et une lumière, donc autant vous dire qu'il se faufile partout dans votre appartement. Et sans faire tomber vos lampes et vos bibelotes. Ça, c'est un bibelote. Les capteurs vont évaluer avec précision la distance entre les meubles, les murs et tout autre objet. D'ailleurs, à la première utilisation, il dressera une carte de votre appartement ou de votre maison pour être beaucoup plus efficace par la suite. Vous avez même la possibilité de délimiter une zone dans l'application, une zone qui est susceptible d'être plus sale, sur laquelle il insistera. Et il sait tout faire, quand il passe sur un tapis, il augmente sa puissance. Il a même un mode serpillière, un énorme réservoir d'eau qui lui permet d'aspirer et de laver en même temps. Sauf les tapis, hein, je vous l'ai dit, c'est tout. Et il a une autonomie de 186 mètres carrés. It's huge. Vous avez un cat ou un dog, vous le précisez dans l'application et il s'adaptera. Application qui est disponible sur iOS et Android. Et pendant qu'il fait ça, vous avez le temps et vous pouvez... Bon, percutez, vous allez pas me refaire vivre l'enfer de tout à l'heure. Le lien pour vous procurer ce robot est dans la description, n'hésitez pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes excités d'être là. Ok, what's wrong with me? Aujourd'hui, on va parler du renforçateur primaire, le plus puissant chez l'homme, le sexe. Renforçateur primaire? J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, il en existe d'autres chez l'homme, comme la nourriture et le sommeil. Ce sont des stimuli qui ont des propriétés renforçantes. Donc le cerveau a tendance à aller valider ce type de comportement qui va dans le sens de la bouffe, du sexe, du sommeil. Vous allez me dire... Et le sexe, c'est le plus puissant, même devant la bouffe. Oh yes, my friend. Une étude de l'université d'Ohio montre que les hommes pensent en moyenne au sexe toutes les 28 minutes. Oui, je sais, j'avais aussi cette vieille statistique en tête. Les mecs pensent au sexe toutes les 7 secondes. C'est visiblement moins fréquent que ça. Et tant mieux, au final, parce que sinon la vie pour eux serait quand même un petit peu particulière. Je vais vous commander une salade de chèvre, parsemée de plein de queue. Quoi? Mais les résultats sont faussés, on en a vendu beaucoup plus que ça. Ils disent quoi, les commerciaux? Et ils sont en lingerie, les commerciaux? Putain. Y a un problème, madame? Bah oui, monsieur vient de me dire une baguette bien cuite et un cul bien fait. Non mais ça faisait 7 secondes, ça n'a rien à voir avec vous. D'habitude c'est dans ma tête. Dans ma tête! Avec 85% des mecs sur la Terre en tôle, ça ferait beaucoup. Donc ils y pensent en moyenne toutes les 28 minutes, et c'est mieux. Et pour ce qui est de leur envie de dormir, c'est toutes les 33 minutes. Envie de manger? Toutes les 38 minutes. So sex is the winner. Et pour les women, on y pense toutes les 50 minutes, soit 18,6 fois par jour. On peut voir qu'on est plus ou moins à 2 fois moins que les hommes, mais c'est déjà pas mal. Pour ce qui est de la bouffe, on y pense toutes les 62 minutes, et toutes les 72 minutes, on pense au sommeil. L'ordre n'est pas le même que chez les hommes, but again, sex is the winner. D'ailleurs, est-ce qu'il existe un domaine où il y a autant de clichés entre hommes et femmes que le sexe? Alors oui, ici en l'occurrence, les statistiques confirment bien que les hommes pensent plus au sexe que les femmes, mais
j'ai cherché d'autres infos qui vont venir titiller d'autres stéréotypes très connus. Par exemple, on a cette croyance dans notre société que les hommes ont plus de partenaires sexuels que les femmes en général durant leur vie. D'ailleurs, quand on les interroge, en moyenne, les hommes rapportent avoir entre 2 et 4 fois plus de partenaires sexuels que les femmes. 10 en moyenne pour les femmes, 40 en moyenne pour les hommes. Mais d'un point de vue purement mathématique. Donc quand on fait des projections statistiques sur un large échantillon, les résultats montrent que ça ne devrait pas être le cas. Sans rentrer dans les détails techniques, quand un homme a une relation avec une femme, ça s'ajoute au décompte dans les deux sens en réalité. Mais alors pourquoi une telle différence entre les résultats annoncés par les hommes et par les femmes? Eh bien ça tient à la manière d'estimer le chiffre. On s'est rendu compte que quand on énumère, on a tendance à sous-estimer le nombre. Alors que quand on fait une approximation, là on a tendance à surestimer le nombre. Donc il semble que quand on pose la question aux femmes, elles soient plus en mode Brad, Tom, Freddy, donc nombre sous-estimé. Alors que les hommes, eux, sont plus en mode ok, 5 meufs pendant 10 ans, plus 3 milliards. Big surprise, le chiffre est surestimé. Dans cette étude, on a découvert que 80% des résultats annoncés par les mecs pouvaient être divisés par 5. Guys, come on! Parlons maintenant d'un autre cliché. Le sexe avec les meufs, ça peut être compliqué, tu vois, elles sont soumises à leurs hormones, c'est un peu les montagnes russes, tu vois. Eh bien, la docteure en mathématiques Clio Cresswell va nous montrer l'équation des hormones chez la femme. Cette équation va nous montrer toutes les fluctuations hormonales dans le corps de la femme. Je vous la montre ici. Cette équation montre les mécanismes qui se passent dans le corps de la femme. Est-ce qu'on peut voir l'équation hormonale des hommes maintenant ? Voilà le résumé des échanges qui se passent entre votre cerveau et vos balls, les gars. Ça a l'air très complexe en tout cas, hein, ça a l'air très complexe. Et ça fluctue beaucoup pendant la journée, hein, ça fluctue pas mal. Ça a l'air, c'est quoi le mot? Compliqué, voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est les maths, c'est la science. L'urgence pour moi, c'est de créer des t-shirts. Je peux pas, j'ai une conversation avec mes boss. On attend quoi les gars? Sur ces révélations, on continue. Petit conseil, oubliez tout ce que vous pouvez savoir sur le sexe. Oubliez-le. Non, on vous a menti sur tout. En tête de liste, les meufs qui disent à leur mec « Oh dis, tu vas quand même pas garder tes chaussettes, quelle horreur !» Well yes, mademoiselle. Et toi aussi tu vas en mettre une paire, hein? Vous avez bien entendu. Les pieds froids bloquent l'orgasme selon les études de plusieurs universités. Ce serait lié au fait que pour atteindre l'orgasme, il faut être totalement relâché et ne pas ressentir d'anxiété ou de peur. Or, avoir les pieds froids interfère avec ces mécanismes dans le cerveau. Oui, porter des chaussettes nous fait sentir safe. Spécialement chez les femmes. Mademoiselle, prends des notes. Écoutez bien. Quand on fait porter des chaussettes à des couples, 80% sont capables d'atteindre l'orgasme. 50% seulement sans socks. Ah, les chaussettes. Vous allez voir maintenant les scènes d'apocalypse quand vous en perdrez une dans le sèche-linge. On n'était pas censé se faire un petit dîner romantique? Ça sert à rien. Non. Ne me dis pas que... On a encore perdu une chaussette. Mais on n'en a pas d'autres? Les autres ont... T'es trop... Allez acheter des nouvelles chaussettes. Et vite! Parce que si cette vidéo décolle, il sera trop tard. Dans 2 jours, rupture de stock de chaussettes. Et quand vous demanderez au vendeur pourquoi, il vous dira que toute la production de chaussettes venait d'Ukraine. Parce que c'est la réponse universelle aujourd'hui. Voilà. On continue avec les infos qui n'arrivent jamais jusqu'à nous. Dans nos esprits, la normalité, ce serait d'avoir ce qu'on appelle une concordance d'excitation. On a l'idée, souvent bien ancrée, que si le mental est excité, le corps doit suivre instantanément. La réponse doit être immédiate. Or, selon les études, les hommes ont une érection seulement 50% du temps quand ils sont mentalement excités. Pour les femmes, c'est seulement 10% du temps. 10% du temps en moyenne, où le corps va activer une réponse allant dans le sens du mental. Donc, l'idée que le niveau de lubrification de ton corps correspond au niveau d'excitation de ton mental, c'est faux. Donc autant pour les hommes que pour les femmes, il ne faut pas systématiquement se dire que quelque chose va mal. C'est juste le fonctionnement de notre corps. On est en réalité plus sur une non-concordance d'excitation finalement. Je vous avais pas dit que tout ce qu'on croit est faux? Alors, à quoi on s'attaque du coup maintenant? Ah oui, le fameux constat. Les hommes préfèrent les grosses poitrines. Rumeur qui rôde depuis quelque temps dans nos sociétés et dans les couloirs des chirurgiens esthétiques. C'est quand même pas mal, hein? Mais est-ce que cette rumeur est vraie? Je ne vous cache pas que c'est une question auquel il est difficile de répondre parce que vous imaginez bien que tous les goûts sont dans la nature, mais j'ai pu creuser et j'ai pu trouver des débuts de réponses intéressantes. Premièrement, les résultats d'une étude sortie dans la revue scientifique Evolution and Human Behavior, menée sur 267 hommes hétérosexuels provenant du Brésil, de République tchèque, du Cameroun et de Namibie. Eh bien, avec cette étude, ils ont pu conclure que la taille de la poitrine n'est pas aussi importante pour les hommes que la forme et la sensation des seins. Les hommes sont attirés par la symétrie.
Donc ils sont en général plus attirés par les plus petites poitrines. La fermeté est un critère important pour eux également, car ce serait un marqueur de la fertilité résiduelle. Donc en gros, si les seins sont plus fermes, ça veut dire que la femme est plus jeune et que donc elle n'a pas eu d'enfant. L'étude conclut également que les hommes semblent préférer les seins de taille moyenne. Et même si les chercheurs s'accordent à dire que pour la taille, il s'agit d'un facteur qui est plus personnel, notez également que chez les hommes, la taille de la poitrine de leur mère peut influencer leurs préférences. Autre étude, en 2012, une étude publiée par le National Center of Biotechnology of Information, faites plus court, confirme le fait que la taille des seins chez la femme est liée chez l'homme à la fertilité. On observe d'ailleurs dans cette étude que les hommes qui ne désirent pas avoir d'enfants sont attirés par des femmes qui ont des poitrines moins imposantes. On continue de creuser. Une étude publiée en 2013 par l'université de Westminster à Londres laisse entendre que les grosses poitrines sont inconsciemment synonymes de ressources. L'étude a montré que les hommes moins riches préféraient les femmes qui ont des poitrines plus imposantes, car ce serait lié à la sécurité matérielle et alimentaire. Il y aurait une association entre réserve de graisse présente dans la poitrine et la prospérité matérielle. En revanche, les hommes avec plus de moyens préfèrent en général les petites poitrines. Est-ce qu'on a envoyé un mail général à Los Angeles? Non, parce que je pense pas qu'ils ont eu l'info, hein. Ah ben, Kim KW STUV, je rajoute peut-être des lettres, j'ai perdu le compte. Enfin bref, toute la sphère là, je pense pas qu'ils soient au courant. Hein. Après la scène d'apocalypse des chaussettes, la scène d'apocalypse à Los Angeles. Les mecs riches n'aiment pas les grosses poitrines. Rétro-pédaler. Ceci n'est pas un exercice. Je répète, les hommes riches n'aiment pas les grosses poitrines. Yes, doctor, you told me balloons, but I just found out they want mandarins. Help me, doctor, help me! C'est ma version de Los Angeles. C'est peut-être exagéré. Bah oui, merci, j'ai compris. Et alors j'ai un autre constat. Vous avez vu, il y a énormément de fausses informations qui circulent sur le sexe. Mais est-ce que l'une des raisons ne serait pas l'industrie du porno? Industrie plutôt puissante sur le web. Hein. Rappelez-vous, sexe, renforçateur primaire le plus puissant. Chiffre d'affaires du porno, 100 milliards de dollars au niveau mondial. 25% des recherches effectuées sur les moteurs de recherche sont en lien avec du contenu porno. 12% des sites internet sont des sites porno. 35% de toutes les vidéos téléchargées sur le net sont du porno. Âge en moyenne du premier porno? 14 ans. Après, on s'étonne que les bonnes infos n'arrivent pas en fin de chaîne. Les ados, eux, futurs adultes, ils essayent de reproduire les scènes qu'ils ont vues. Oui, en moyenne, 50% d'entre eux disent reproduire les scènes qu'ils ont vues. Pour eux, c'est la normalité. Il y a mieux comme école, je pense. Il faut qu'on assume. Voilà, notre monde est l'industrie du faux. Comme Kim, Kylie, KW, ABC. Le porno, c'est un peu le même schéma. Celui du « Ah ben, je me suis réveillée comme ça. Hier, j'étais comme ça. Et puis, je sais pas, bibidi babidi butt ou bibidi babidi boot. Vous choisissez. Et je suis devenue comme ça. Thank you, nature. Le culot des meufs. Mais il y a des gens qui y croient, mais bien sûr. Hein? Pense à la même chose. Faut créer des t-shirts bibidi babidi butt. Mais je prends une com. L'escroc. Non mais donc voilà, l'industrie du faux. Le porno, c'est aucune place au romantisme, ni à l'amour, absence de préliminaire, pas de signe d'affection, des hommes hyper puissants, des femmes qui sont ramenées au rang d'objet. 38% des hommes et 57% des femmes pensent que le porno est dégradant pour les femmes. Pourtant, marché sans cesse en croissance, hein, depuis 2006 on a fait x6. Et les gosses, bah ils prennent des notes, hein, avec des énormes feuilles visiblement. Alors qu'il y a beaucoup de mensonges. Les mecs se font des piqûres pour tenir le plus longtemps. Par contre, le Viagra est prohibé, sachez-le. Oui, parce que ça rend le sexe rouge. Donc c'est pas beau à l'écran. Oui, ils ont des principes. Enfin, bah, on comprend pas toujours, mais il y en a. Quoi d'autre? On fait des cuts. On fait des cuts, hein, clairement, pour vous faire croire que ça dure très longtemps. Généralement, la scène de fin, elle arrive au milieu, mais on la met à la fin pour vous faire croire que ça dure 2h12. En fait, c'est comme si pour apprendre à cuisiner à nos gosses, on leur donnait les livres de recettes les plus chelous de la Terre. Pour attendrir ta viande, ok? Tu la prends et tu te mets des claques, comme ça. Oui, tu te mets des claques. Pour retourner une crêpe, tu oublies le geste comme ça, tu oublies. Tu mets le couvercle et tu tapes la casserole contre le sol comme ça. Voilà. Comment? 3-4 heures environ, 3-4 heures. J'aimerais bien voir la gueule de Top Chef en 2030. Parfois, je me dis que quand j'aurai des enfants, la conversation la plus compliquée à avoir, ce sera pas la conversation à propos du sexe. C'est comment expliquer à ton enfant pourquoi ne pas créer un compte OnlyFans. Ah bah, imaginez le tableau. Pourquoi pas, maman, pourquoi pas? On les appelle comme toi, des créateurs de contenu. Sauf que eux, ils gagnent 30 000 € par jour. Donc j'ai l'impression qu'avec tes histoires d'université, tu t'es un peu foutu de notre gueule. Tu réponds quoi? Tu fais un AVC? Bibidi babidi. Help! Par contre, oui, vous avez bien entendu, 30 000 € par jour. Hein. Jem Wolfe, très connue, visiblement. Celle qui a le plus d'abonnés, je pense. Je vais citer la description d'OnlyFans. Jen poste régulièrement des photos et des vidéos parlant de fitness. Généralement vêtue de vêtements de sport, de plage ou de bain. Révélateur. Ne vous attendez pas à quelque chose de hardcore. D'accord. Mais si vous cherchez des photos sexy axées sur le fitness, c'est votre fille. Oh great!
C'est un téléachat? Je comprends pas. Je pense avoir déjà entendu cette description, mais pour un set de casseroles quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On remet le couvercle et on tape 4 heures? C'est déroutant, c'est déroutant. Du coup, je me suis dit, est-ce que je donnerais pas un conseil aussi pour ceux qui ne veulent peut-être pas regarder en permanence du porno, mais parfois aussi utiliser leur imagination? Je ne sais pas, hein? Vous êtes 3? Génial. J'ai peut-être un conseil pour vous. Est-ce que vous saviez que la position dans laquelle vous dormez peut influencer vos rêves? Une nouvelle étude a été publiée et les résultats sont sans appel. Les personnes qui dorment sur le ventre avec les bras au-dessus de la tête font beaucoup plus de rêves érotiques. Cette technique, si elle fonctionne, peut également aider à un petit peu sauver la planète. Je m'explique. Oui, parce que l'industrie du porno, c'est 300 millions de tonnes de CO2 par an. Faudrait qu'on trouve un slogan genre tournez-vous pour sauver la planète. Ouais, y a pas plus porno que ce titre. It sounds like porn. Je vais encore chercher, je vais chercher. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu apprendre plein de choses. C'est le but. On se tient au courant sur la sortie des t-shirts. Je déconne, ils ne sortiront jamais. On se retrouve par contre dans 2 semaines avec un nouveau Ce qu'on vous a jamais dit. J'en dis pas plus. On se retrouve donc très vite. Je vous fais plein de bisous. Ciao et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ciao.